toutes ces questions que j'ai ici, je les ai aussi publiées sur mon site tout à l'heure. Et donc, vous avez ainsi la possibilité, vous avez eu la possibilité de les imprimer, ces questions, comme ça, vous les avez devant et c'est beaucoup plus facile à suivre, je pense, non? Et donc, je commence. Virginie, je souhaiterais savoir, lors d'un protocole, les personnes ne peuvent parfois pas se libérer 4 jours à la suite pour profiter de leur séance. Donc, j'échelonne. Penses-tu que si entre les séances, je complète avec la grille jusqu'à la fin du protocole, cela peut être bien, de façon à ce qu'il soit 24 heures sur 24 avec de l'énergie à disposition. En d'autres mots, une personne a très très faim. On lui donne à manger aujourd'hui et pendant quelques jours, parce qu'elle n'a pas le temps, on lui donne 2 fourchettes de l'entrée et c'est tout. J'essaie de dire de cette façon, vous vous rappelez les règles. Une personne n'est pas malade. Elle veut juste une séance de Reiki comme ça. Alors, on peut lui donner une séance de temps en temps, sans aucun problème. Il y a plein de gens qui vont une fois par mois, ils font du massage, une fois par mois de réflexologie, une fois par mois chez le coiffeur. Moi, en tout cas, je vais toutes les 2 semaines chez le coiffeur pour les mises en pli. Et voilà, donc pourquoi pas une fois par mois du Reiki. Mais quand une personne ne va pas bien, il faudra lui donner commencer avec les 4 séances. Si elle ne va vraiment pas bien, alors il faudra lui donner beaucoup plus que les 4 séances. Donc, c'est ça la question. Dans quel état se trouve la personne? Est-elle mal ou elle est un tout petit peu? Et alors, si une personne est malade, vraiment malade, logiquement, elle a besoin de beaucoup d'énergie et il faudra qu'elle trouve le temps et les moyens pour venir recevoir ces séances. Ou si ce n'est pas possible, nous allons l'avoir. Ensuite, Marie qui dit, j'ai une suggestion, très belle suggestion, peut-être organiser le Reiju chaque semaine à un jour différent pour que ceux qui ont une activité régulière hebdomadaire ou de type enseignement et sont pris tous les jours après-midi, tous les jeudis après-midi par exemple, mais qui sont disponibles autre jour, en décalant d'un jour chaque semaine. Peut-être que vous avez déjà vu que laissez tomber les questions sur mon site. Essayez, ça devrait aller. Mais je suis d'accord, le réseau rame un peu. Donc, vous avez peut-être vu sur ma page Facebook que c'est ce que j'ai décidé. Effectivement, excellente idée, Marie. Et sans enlever la moindre valeur à ta suggestion, elle a été proposée par plusieurs autres personnes et donc oui. Donc, cette semaine, le Reiju n'est pas jeudi, mais il est vendredi. J'ai gardé l'heure parce qu'apparemment, c'est une heure qui convient. Et donc, vendredi 10, non pas jeudi 9, mais vendredi 10, pour recevoir le Reiju, vous allez sur ma page Facebook et vous cliquez je m'inscris. Vous n'avez pas de Facebook, vous envoyez un mail au secrétariat mundoreiki.secrétariat@gmail.com juste avec le texte je m'inscris au Reiju et dans l'objet et c'est parfait. Et ensuite, Marie dit autre chose. Et je me dis que tu as raison, Marie. Je n'ai jamais fini de tracer les 7 symboles de pouvoir sur chaque chakra quand on le fait ensemble. Alors, même que je n'ai pas l'impression de traîner, y a-t-il quelque chose que j'aurais loupé? J'ai bien relu le manuel, mais n'ai pas trouvé d'indice. Alors, la question est que quand on trace le symbole de pouvoir sur soi, le symbole de pouvoir a 3 tours de spirale, n'est-ce pas? Le nom, on doit le dire 3 fois. Et quand je trace chaque spirale, pendant que je trace la spirale, je dis le nom en même temps. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, n'est-ce pas? Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et je le dis relativement vite en le traçant sur chaque chakra.
Vous avez vu quand je le trace sur moi, puisque je suis en direct, je ne trace pas tous les détails et c'est plus visualisation. Je touche, je trace mentalement, je dis le nom mentalement et ça va très, très vite. Fanny qui nous envoie cette question d'Israël. Parfois, mes élèves me demandent quel est le moment le plus propice pour se faire un autotraitement. Le matin, au lit, avant de se lever ou plus tard après la douche, ou est-ce valable le soir dans son lit? Quelles sont les différences de résultats? Eh bien, il n'y a pas de meilleur moment pour faire son autotraitement. C'est la personne, en fonction de sa routine, en fonction de ces moments de la journée quand elle est libre. Et donc, ça signifie matin, midi, soir, l'après-midi, la nuit, n'importe. Vraiment, ça n'a aucune importance. Juste, on s'écoute et on se fait son autotraitement. Et donc, oui, je ne fais pas un secret de cela. Nadine et moi, nous faisons cela le matin à 7 heures et on le fait, on met la musique parce que dans semi-endormi, c'est plus facile avec la musique et ça se passe vraiment très, très bien. Mais trouver votre moment est impeccable. Deuxième question de Fanny. On préconise 3 minutes par position. Cependant, est-ce que ça n'entraîne pas un certain automatisme? N'est-il pas préférable d'imposer les mains suivant notre ressenti, à savoir laisser les mains en position sur l'endroit tant que l'énergie passe fortement et les laisser moins 1 à 2 minutes peut-être sur les endroits où on n'a pas beaucoup de sensations. Bien sûr, rester sur les endroits qui demandent beaucoup d'énergie, c'est une bonne idée. Mais ne pas rester sur les autres positions suffisamment, c'est une idée moins bonne. Et le fait, la question de l'automatisme, oui, je suis entièrement d'accord de créer cet automatisme. Parce que qu'est-ce qu'il se passe? Justement, grâce à l'automatisme, nous entrons dans un état de lâcher-prise, de relaxation, un état méditatif de plus en plus. Donc, j'ai mis ma musique avec la clochette toutes les 3 minutes et je suis là et clink, et clink, et clink. Et si au début, il y a une activité mentale relativement importante, peu à peu, je m'ennuie avec mes propres pensées, j'en ai marre de mes propres pensées, pour dire ainsi, et l'activité mentale sera de moins en moins importante. La clochette me rappelle clink, je déplace les mains, et 3 minutes plus tard, clink, je déplace les mains, et j'atteins cet état de relaxation profonde que, je répète, me permet de lâcher prise de plus en plus. Voilà. Agnès, on ne pose pas de questions en direct, on a toute la liste que vous m'avez envoyée aujourd'hui, mais volontiers, envoyez-moi vos questions par email et je réponds volontiers. Muriel, lorsque je fais les envois à distance ou recharge mon cristal maître, donc à la grille de cristaux 3e degré, si j'intègre les Kotodama ou de la musique, le Reiki Undo s'impose à moi. Cela me paraît juste et harmonieux dans ma pratique. Qu'en penses-tu? Le Reiki Undo, vous vous rappelez, c'est une technique, rappelez technique japonaise de Reiki. Reiki Undo veut dire exercice Reiki qui nous aide justement à lâcher prise autant que possible sur notre corps. Et une des manifestations, ou la manifestation, quand le Reiki Undo s'enclenche, est que notre corps commence à bouger et nous faisons de notre mieux pour ne pas le contrôler, nous le faisons faire, nous le laissons faire ce qu'il a à faire. Donc, est-ce que c'est judicieux? Oui, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas, par le fait que tu es focalisé sur quelque chose, je recharger le cristal ou faire quelque chose, je ne pense pas qu'on pourrait dire qu'il s'agit du Reiki Undo, mais il s'agit de cette on pendule, certaines personnes en avant, en arrière, d'autres personnes latéralement. Moi, ce qui me vient, je commence à tourner comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je crée, donc je comprends que ce n'est pas quelque chose que tu crées volontairement, mais ça vient. Et alors, le corps se sent bien dans cette vibration, on tourne comme ça, et ça ne me pose aucun problème. Ensuite, ça c'était de la part de Muriel. Merci Muriel. Alors, Patricia, je suis initiée 2e degré. J'ai commencé les envois de Reiki dans le passé. Je suis actuellement en stand-by.
l'envoi avec mon unique cristal et de ceux du soir pour ta chaîne. Merci. J'ai 3 sœurs, nos liens familiaux se sont distendus, une maman qui prend de l'âge et que ça désespère. Je pense que nous portons une histoire lourde, comme beaucoup de familles. Je voulais ton opinion sur les constellations familiales avec ou sans Reiki. Si tu penses que c'est positif ou avec qui. Sans manipulation pour personne, bien évidemment, bien entendu. Alors, vous connaissez, vous savez peut-être que j'ai une très haute opinion des constellations familiales. Quand les constellations familiales sont faites en face à face, en groupe, par quelqu'un qui est très stable, très, très sûr, qui connaît la technique parfaitement bien, qui est parfaitement dans son cœur, dans le sentiment, mais pas dans les émotions, et qui mène le protocole vraiment bien, je pense que c'est un très, très, très grand plus. Et certains aspects, certains problèmes, certains blocages sont réglés, résolus très rapidement, pendant la séance même peut-être. Alors, oui, avec le Reiki ou sans le Reiki, ça, je ne me mêle pas de cet aspect-là. Mais si vous venez à Evian cette année, il y a un stage de constellation familiale animé par François, pour qui j'ai une très, très grande estime et admiration. Et sinon, dans votre coin, vous avez certainement plein de gens, et les constellations familiales, c'est très connu maintenant, ils sont beaucoup, beaucoup répandues, et cherchez, pour les personnes qui ne savent pas, cherchez sur Internet constellation familiale par rapport à Bert, B-E-R-T, Hellinger, avec H-E-L-L, je pense qu'il y a 2 L, I-N-G-E-R, Bert Hellinger. Constellation familiale, et vous apprendrez, vous verrez ce que c'est. Grand outil, Reiki et constellation, très, très bonne maison. Corinne, je vois que certains praticiens proposent des séances complètes de Reiki à distance qui durent 1 heure sur rendez-vous. Et une autre Corinne qui pose mais c'était vraiment très drôle, les questions sont venues l'une après l'autre. Peut-on faire une séance complète de Reiki à distance sur rendez-vous en cette période de confinement? Alors, une séance d'1 heure à distance, bien sûr qu'on peut, comme on le sait, on peut tout faire. Mais est-ce que c'est intéressant de le faire? Est-ce que c'est mieux dans ce sens? Est-ce que c'est mieux de faire une séance d'1 heure à distance? À mon avis, non. Et donc, ce que je préconise, c'est je fais ma séance à distance de 5 à 10 minutes. J'ai un cristal pour cela. Bon, on peut se dire, mais oui, mais maintenant, je n'ai pas de cristaux. C'est juste la période de confinement, mais voilà, si Dieu veut, le 15 avril, le Premier ministre va dire c'est bon, c'est fini, ou sinon fin avril, ou n'importe. Ensuite, vous achetez, vous faites une petite réserve de cristaux, et donc, je fais mes 5 à 10 minutes. Ensuite, bien sûr, je le fais avec le cristal, et c'est le cristal qui va envoyer 24 heures sur 24 à la personne. Donc, le protocole est parfaitement validé, il est impeccablement efficace, il y a des très bons effets, et ainsi de suite. Alors, rendez-vous ou pas rendez-vous? Je préfère ne pas donner rendez-vous, parce que vous savez, nous sommes spécialistes à nous créer des sensations et à vouloir avoir des sensations. Et il y a des personnes qui ont une imagination débordante et elles vont vous raconter par la suite plein de choses intéressantes. Et il y a d'autres personnes qui ne sentent rien, qui ne voient rien, qui, comme elles disent, je ne peux pas visualiser quoi que ce soit. Et 1 heure plus tard, elles vont vous dire, je me suis endormi, je n'ai rien senti. Donc, voilà, ça peut être gratifiant pour l'ego, ça peut être un coup pour l'ego. Donc, n'importe combien de temps vous faites les envois à distance ou l'envoi à distance pour une personne, personnellement, je ne donne jamais de rendez-vous puisque la personne reçoit du Reiki 24 heures sur 24 de toute façon. Patricia, pour le haut du corps, je positionne mes mains face à face.
vous croisez vos mains à la base de la gorge. J'aimerais savoir s'il y a une différence. Alors, si Patricia, si poser les mains face à face, ça veut dire ça. OK, donc je comprends. Mais à la base de la gorge, je ne croise pas les mains. Je place une main et je place l'autre. Donc, ce n'est pas un croisement, je les mets tout simplement l'une sur l'autre. C'est la seule fois que nous ouvrons le pouce, le reste du temps, nos doigts restent collés, n'est-ce pas, n'importe où nous nous trouvons. Et ici, j'ouvre le pouce et je place pour couvrir avec ma paume, pour couvrir le creux à la base de la gorge, thyroïde, parathyroïde, et ainsi de suite. Ouais. Stéphanie. Il m'arrive d'envoyer de Reiki à distance et de ressentir dans mon corps les symptômes de la personne. Ce n'est pas douloureux et cela ne me dérange pas, mais par 2 fois, j'ai ressenti comme une inversion. Ça, c'est très intéressant. Une personne avait des acouphènes à gauche, mais j'ai senti à droite. J'ai senti clairement son oreille droite. Et une autre personne avait mal à une dent en haut à droite et moi, j'ai ressenti le problème en bas à gauche. Cela ne nuit pas à l'envoi, mais as-tu une idée de ce que cela signifie? Voilà. Donc, deux aspects ou 2 commentaires par rapport à cela. L'une, le fait que nous ressentions quelque chose, les symptômes de la personne, signifie que de 2 1, nous nous sommes mis sur la longueur d'onde de la personne. Et donc, si c'est le cas, nous avons les symptômes, ils sont un peu plus dérangeants que ça quand même, et ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. 2, nous avons les symptômes et ça nous indique, nous donne à nous une indication pour agir d'une façon ou d'une autre. Mais agir à distance, c'est très, très difficile, n'est-ce pas? Faire des commentaires à la personne, lui dire « Ah, tu sais, j'ai senti ci ou ça », c'est délicat également. Donc, première information que je voulais donner, qui est claire, je pense qu'elle est dans le manuel de premier degré, mais j'avoue, je ne me rappelle pas, et le fait que lorsque nous avons un organe double, nous devons donner du Reiki aux 2 organes. Là, il s'agissait d'une oreille. Donc, même si on a un problème à une oreille seulement, alors je ne donne pas du Reiki juste à une oreille, mais je donne aux 2 oreilles, aux 2 yeux, à chaque fois qu'il y a quelque chose en double, n'est-ce pas? La dent aussi, on a des dents en haut, en bas. Le fait que ça soit ressenti en miroir comme ça me dit clairement d'une façon confortable poser les mains sur les dents en entier. Ensuite, c'est ici que j'ai marqué bien sur le document, ce papier que j'ai devant moi, que j'ai publié sur mon site internet, intentionnellement. La phrase suivante, elle est en rouge. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient cela, mais je me suis permis de le mettre quand même. Il peut arriver qu'à un moment donné, notamment après le 2e degré, après l'initiation du 2e degré, même si ça arrive parfois plus tôt, il peut arriver que nous recevions des informations que nous nous placions sans vouloir, sans savoir comment, à un niveau subtil où l'information entre le client et nous circule. Nous pouvons avoir presque l'impression que c'est des messages reçus de la part de je ne sais pas qui. Et donc, à ce moment-là, notre ego entre en jeu d'une façon spectaculaire. Et qu'est-ce qu'il veut, notre ego? Il veut être unique, il veut être différent. Et pour être différent, pour être unique, un des meilleurs moyens dans notre monde spirituel est de recevoir des messages. Sauf que dans notre désir de recevoir des messages, parfois on peut se placer sur la longueur d'onde de la lumière, mais pas toujours. Et quand on ne se place pas sur la longueur d'onde de la lumière, ça peut être désagréable jusqu'à très désagréable, jusqu'à carrément vraiment tout faire pour éviter ce risque. Donc, si à un moment donné dans votre pratique Reiki, vous ressentez, vous vous en rendez compte que vous commencez à recevoir des informations, vous
vous recevez des messages, il est très, très important que vous exprimiez votre intention clairement. Et donc, quelle est l'intention? Que vous voulez recevoir des messages, mais à condition que ça vienne de la source la plus élevée et à condition que ça serve à quelque chose de bon et que ça ne fasse du mal à personne, n'est-ce pas? Vous voulez de la source la plus élevée, que ça soit bon et que ça ne fasse du mal à personne. Et comment on exprime cela? Eh bien, vous pouvez utiliser cette affirmation positive que je vous ai mis en rouge sur le document qui dit « J'accepte toute information et guidance venant de la lumière et uniquement de la lumière, vous pouvez dire « et uniquement de la lumière divine » si le mot vous convient, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et donc, avec cette phrase, vous pouvez l'utiliser comme une sorte de prière, comme une affirmation positive à longueur de la journée, parce que peu à peu, elle va s'installer dans votre inconscient. Et si vous étiez bien branché et les informations que vous étiez en train de recevoir étaient de la lumière, ben ça va continuer et ça va être de plus en plus net et de plus en plus clair. Vous saurez quoi faire avec cette information-là. Mais quand les informations ne viennent pas de la lumière, alors les messages vont cesser ou diminuer pour disparaître complètement. Il y a beaucoup de personnes, j'ai rencontré des personnes suffisamment nombreuses qui n'avaient pas envie de perdre ces capacités extraordinaires, qui ont continué avec leur soi-disant connexion et c'était pas très drôle pour elles. Donc c'est clair. Qu'est-ce que je veux pour moi comme idée principale, primordiale? Qu'est-ce que je veux pour moi? Je veux le meilleur. Et si je veux le meilleur pour moi, alors je veux que mes messages viennent de la lumière et uniquement de la lumière divine pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les personnes qui posent des questions maintenant, Gérard et Thérèse peut-être, vous n'étiez pas là hier soir. Je ne réponds pas aux questions en direct. Merci Patrick d'être là. Donc, je ne réponds pas aux questions en direct. Vous m'envoyez ces questions par email et je vous réponds demain soir. Là, toutes ces questions que j'ai ici, ce sont des questions que vous m'avez envoyées dans la journée. Alors, Andrea nous pose une autre question très intéressante, simple mais simplissime, mais d'une importance vraiment grande importance. Lors de nos autotraitements, l'ordre des positions est-il important? Peut-on passer des pieds à la gorge, puis premier chakra, par exemple, et ainsi de suite, selon notre ressenti? Alors, la réponse est oui. On peut faire tout ce que l'on veut et il n'y aura jamais d'effet négatif ou mauvais. Mais par contre, en faisant ainsi, imaginez que je fais les genoux, maintenant je fais le haut de la poitrine, ensuite je vais en bas du ventre et maintenant, où je vais maintenant? La tête. Et ensuite, est-ce que j'ai fait le ventre? Non, je n'ai pas fait. Et c'est une ratatouille et une activité mentale totalement inutile. Qu'est-ce que nous voulons quand nous faisons l'autotraitement? Nous voulons vivre tout ce que l'autotraitement nous apporte, c'est-à-dire de l'énergie, logiquement, mais également du repos, de la relaxation, de l'autoconnaissance et de la méditation. Comme je l'ai dit, de toute façon, ce n'est pas une méditation ni guidée, ni focalisée, mais tout simplement cet état mi-conscient, mi-endormi, pendant l'autotraitement, il est magnifiquement intéressant. Et si on veut quand même faire quelque chose, justement, on profite de ce moment-là particulièrement spécial et nous faisons des affirmations positives. Et là, les affirmations positives vont recevoir encore plus d'énergie, vont être encore plus efficaces, plus rapides. Aline, pas de questions ce soir. Le chat est pour vous, si vous voulez vous faire des bisous entre vous. Et envoie-moi cette question par mail pour répondre demain soir. Voilà, donc, je préconise vraiment de faire les yeux, les tempes, les mains, la gorge, ainsi de suite. C'est un automatisme et ça m'aide à vivre cela pleinement et de la meilleure façon.
Corinne, dans le Reiki Karuna, il est dit que l'on peut chanter les symboles. Auriez-vous des références ou trouver un CD ou un site où il est possible de les entendre chanter, comme on peut trouver pour les Kotodama? Oui, on chante le nom des symboles, mais pour les symboles Karuna, il n'y a pas de règles comme les Kotodama, d'une part. D'autre part, je ne connais pas de site. Je pense que Sabrina m'avait parlé de cela il y a quelque temps, mais j'avoue, je n'ai pas accroché. Hein, je m'excuse, Sabrina, mais je n'ai pas accroché à cela. Peut-être qu'il y en a d'autres et ça va aller. Mais du moment que vous êtes initié au Karuna, alors tout simplement répétez le nom du symbole d'un symbole ou d'un autre, combiné tel que c'est marqué dans le manuel, ça va être parfaitement bon. Deuxième question, toujours de la part de Corinne. Dans la boîte de cristaux, combien de temps laisser les papiers pour que les envois soient toujours actifs? N'y a-t-il pas un moment où il faudrait refaire un envoi à distance et dans ce cas, peut-on reprendre le même papier ou faut-il le remplacer par un nouveau papier pour la même personne? Eh bien, il n'y a pas de temps limite. On peut mettre aujourd'hui un papier pour une personne et la laisser à vie. Ça ne pose aucun problème. Dès lors que notre grille de cristaux est active, donc ça ne pose pas de problème. On n'a pas besoin de sortir le papier, on n'a pas besoin de remplacer le papier non plus. Si on le sort comme nous faisons tous les soirs, on le met tel quel. Et on le remplace évidemment si à un moment donné on a passé un autre degré et on a appris de nouveaux symboles. Oui, on peut remplacer le papier, mais sinon il n'y a pas de souci. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport... Oui, il y a... Peut-être que vous avez lu cela dans la revue ou dans les questions-réponses, il y a des personnes astucieuses qui font en sorte que la présence des papiers permanents dans leur grille ne les gêne pas trop. Et l'exemple le plus beau, le plus joli que je peux donner est celui de Liliane de la Bretagne qui avait, c'est la première fois que j'avais vu ça et donc je ne l'oublie pas, qui avait plié autant que possible les papiers pour les envois permanents et les avait scotchés au fond, à la base, sur la grille, non? Sur l'antacarana plastifié. Et ensuite, tous les papiers temporaires étaient posés sans les scotcher. Mais les permanents, c'est-à-dire c'est les membres de la famille auxquels on a demandé la permission d'une façon sans limite, mais également la terre, la flore et tous les autres envois que nous faisons pratiquement en permanence. Ouais. Donc, il n'y a pas de limite. Robert qui nous pose une question vraiment très, très intéressante. Je vais regarder l'heure, 18h30. On pourrait croire, ce n'est pas mon cas, que l'énergie Reiki est une énergie à part, disponible seulement aux personnes initiées. L'énergie qu'on appelle Reiki n'est-elle pas tout simplement l'énergie d'amour que tout le monde a en soi, mais trop souvent bien enfouie au fond de notre cœur? N'est-ce pas la même énergie, l'amour divin, qu'utilisait Jésus pour les chrétiens, pour apporter le bien, la guérison autour de lui? L'initiation au Reiki venant réveiller, nous remettre en contact avec cette présence, cet amour divin dans notre cœur. J'aimerais que tu partages ton point de vue par rapport à cette vision du Reiki. Alors, Robert, c'est très beau ce que tu dis et évidemment, je suis entièrement d'accord avec cela. Mais comment comprendre? Comment se fait-il que avant l'initiation, on n'a pas à notre disposition ce genre d'énergie et après l'initiation, on l'a? Oui. Quand on n'a pas les symboles, on doit faire un très grand effort pour mettre à disposition une énergie d'amour à quelqu'un d'autre. Après le deuxième degré, c'est un jeu d'enfant. Oui, même si vous allez dire, oh, c'est une comparaison très, très basse, mais voilà, c'est une comparaison que tout le monde comprend, c'est-à-dire,
le signal qu'est-ce qu'on va dire, de Canal+, on le trouve partout. Mais pour capter, décoder le Canal+, il nous faut la carte ou l'abonnement, ou ce qu'il faut, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose. Dites-moi, avez-vous, ou répondez dans votre tête plutôt, avez-vous reçu à un moment donné de votre éducation, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, avez-vous reçu des leçons d'amour? Avez-vous reçu des leçons comment vivre l'amour, comment le sentir, comment le partager, et ainsi de suite? Oui, le message a toujours été là, aimez-vous les uns les autres, mais beaucoup de gens montrent clairement au quotidien qu'ils ne savent pas ce que cela veut dire. Ce que nous appelons habituellement amour, c'est des émotions, des sensations. C'est un amour conditionnel. Je t'aime aussi longtemps que tu m'aimes, ainsi de suite. Vous allez dire que je descends trop bas? Non, je descends à mon niveau, à notre niveau d'humanité des personnes normales, plus ou moins, n'est-ce pas? Et donc, quand j'ai besoin de faire un très, très grand effort de focalisation sur cet amour enfui profondément, oui, c'est un grand effort et il m'est très difficile de maintenir mon attention focalisée et tout cet amour actif pendant une longue période. Mais si vous avez, par exemple, 10 destinataires, 10 personnes à qui vous voulez envoyer de l'énergie d'amour, de l'énergie bienfaitrice, vous pouvez le faire comme ça facilement. Et si je vous dis vous en avez 10 et vous ne connaissez aucune de ces personnes, est-ce que c'est facile de lui envoyer de l'amour inconditionnel et tout ça? On a une intention. On fait de notre mieux, ça c'est évident. Mais malheureusement, c'est pas si facile que ça. Et donc, l'énergie Reiki, donc, cette fréquence d'énergie la plus élevée que l'être humain peut capter n'est pas la propriété du Reiki. On a parlé de cela des magnétiseurs, des gens qui sont hautement spirituels et qui ont accès à cette même énergie. Non, les maîtres spirituels que nous connaissons, qui sont contemporains maintenant, n'ont pas besoin d'initiation Reiki pour se connecter à cette énergie christique. Jésus-Christ, oui, il avait accès naturellement. Mais vous vous rappelez la boutade qu'on dit toujours par rapport à Jésus-Christ? Et moi, je l'ai énormément apprécié et ça m'a énormément aidé à comprendre comment je suis et où j'en suis. Non? Vous vous rappelez de ça? Qu'il paraît qu'à un moment donné, quelqu'un a demandé à Jésus-Christ s'il croyait en Dieu. Et la réponse de Jésus-Christ a été non, je ne crois pas en Dieu. Évidemment, tout le monde autour scandalisé, quoi, toi, le Fils de Dieu qui ne croit pas en Dieu. Et la réponse de Jésus-Christ a été, je ne crois pas en Dieu, je sais. Il n'avait pas besoin de croire parce que la croyance, quand on croit, ça inclut le doute. Donc Jésus-Christ, il savait comment le monde était, comment l'univers était. Et pour aller même plus loin, on dit là, l'énergie que Jésus-Christ utilisait. Mais Jésus-Christ, je ne connais pas suffisamment bien la Bible, mais on m'a dit qu'il a fait un nombre très limité de miracles. Bien sûr, dans les gens qui sont spécialistes, ils vont vous expliquer comment et pourquoi et tout ça. Mais il a fait quand même un nombre très, très limité de miracles. Et pourquoi? Parce que son message et son travail n'était pas de guérir les gens, mais d'enseigner aux gens. Donc, je divague un peu, vous allez dire. J'espère que pas trop. Donc, l'énergie Reiki n'est pas la propriété exclusive des praticiens de Reiki. Toute personne qui a une démarche authentique peut avoir accès à cette énergie, bien évidemment, sauf que si on n'a pas les initiations, il faut faire cette démarche d'une façon très, très difficile, très lourde, très constante, et ça va prendre beaucoup, beaucoup d'années. Grâce à Mikao Usui Sensei, nous avons les initiations, donc c'est un raccourci exceptionnel. Nous avons l'énergie dans nos mains. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faire le travail à la mansarde
et au premier étage. Ouais? Donc, nettoyer et prendre soin de la qualité de nos pensées et prendre soin de la qualité de nos émotions. Et quand c'est fait, Reiki plus harmonie à ces deux niveaux, alléluia. Ouais? Voilà, j'espère que je me suis exprimé d'une façon suffisamment claire. Nathalie, j'ai décidé de ne pas utiliser la boîte de cristaux pour les envois à distance car je préfère les faire un à la fois, de façon individuelle à la demande ou par demande. Si je reprends le cours de niveau 2, le message restif 4 jours et pour lequel, au bout de ces 4 jours, j'envoie à nouveau l'énergie Reiki dans le cristal et message. Ce temps entre deux envois est-il réellement de 4 jours? Puis-je attendre 5 ou 6 jours? De la même façon, si je veux en envoyer avant les 4 jours, est-ce possible? Eh bien, Nathalie, cette information ne vient pas de mon manuel de deuxième degré parce que je n'ai jamais marqué nulle part que suite à un envoi avec un cristal, l'envoi dure 4 jours. Ce que j'ai marqué, c'est que ça dure jusqu'à 3 jours. Notez bien le mot jusqu'à 3 jours. Et donc, cela signifie que ce que je préconise pour avoir un envoi continu et qu'on le fasse tous les jours, ce qui nous permet de sauter un jour de temps en temps, ou au pire, ou si vous préférez, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Donc, tous les 2 jours. On est arrivé à 4 jours ou à 5 jours, ben, tant pis, c'est pas grave, mais on doit rincer le cristal sous le robinet ouvert, sous le robinet pendant 3-4 minutes et ensuite refaire l'envoi. Oui, donc un cristal par destinataire et tout au plus, on refait l'envoi tous les 2 jours. Véronica, ou Véronica comme en espagnol, ou je ne sais pas. Pourquoi faut-il changer de cristal lorsqu'on fait plusieurs envois à distance? Ou que faut-il faire pour utiliser le même? Il n'y a rien à faire pour utiliser le même cristal parce que quand le cristal est dans la main et on fait l'envoi à distance, le cristal n'est pas seulement chargé, mais il est programmé. Et donc, il est programmé pour envoyer à ce destinataire. Et donc, si je veux utiliser ce même destinataire, ce même cristal, pardon, pour un autre destinataire, je peux, il n'y a pas de souci, bien évidemment, mais je dois le rincer, donc pour le nettoyer, et je l'utilise pour un autre destinataire. Je veux un autre, je vais rincer le cristal et j'utilise. Et alors, pourquoi utiliser un cristal pour les 5 à 10 minutes de que l'envoi dure? Ça ne sert à strictement rien. Oui? Donc, programmer et charger, il envoie, c'est le cristal qui envoie 24 heures sur 24 à ce destinataire. Sinon, ce n'est pas possible. Catherine, j'ai 63 ans et j'ai le 2e niveau de Reiki. Lors de ma première initiation, j'ai eu l'impression que j'avais trouvé ce que je cherchais depuis longtemps, une certaine félicité bienveillante. J'avais fait un burn-out vertigineux avant et là, j'étais bien. Ensuite, j'ai appris le 2e degré, mais cela m'a semblé très difficile et compliqué. Alors, mon enthousiasme est tombé. Il fallait que je me force à revenir aux pratiques Reiki. Depuis que je te regarde sur YouTube, je suis comme reboostée et satisfaite de reprendre l'autotraitement. Je me sens moins seule. Alors, merci beaucoup, Catherine, pour ces mots. Ce n'est pas pour la fleur que tu me fais que j'ai lu ton texte, mais pour dire quelque chose de très, très important. Que notre travail quotidien, c'est ça qui compte. Donc, au premier degré, on est venu en contact avec cette merveilleuse énergie et c'était magique. Au 2e degré, qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'on a du boulot à faire, qu'il y a du boulot sur la planche. Et donc, dans le boulot sur la planche, il y a l'apprentissage des symboles, que je vois de temps en temps qu'ils ne sont pas entièrement intégrés. Donc, il y a l'apprentissage des symboles et ensuite l'apprentissage de différentes actions que nous faisons avec. C'est barbant, je ne sais pas. Mais rappelez-vous, quand vous étiez petit, et à un moment donné, vous avez voulu apprendre à monter à bicyclette. Est-ce que vous êtes simplement monté sur la bicyclette et vous avez commencé à rouler comme un coureur de course
Je ne pense pas. Vous êtes tombé, j'ai atterri dans un buisson de roses. Vous imaginez comment j'étais sur tout le corps, mais ça ne m'a pas empêché de reprendre le vélo et monter jusqu'à ce que j'arrive à être confortable sur ma bicyclette, non? Donc, il y a le travail à faire, notre travail personnel que nous avons à faire, et nous devons maintenir notre détermination, notre volonté pour dépasser le côté technique, le côté apprentissage, pour pouvoir vivre ensuite les effets merveilleux du Reiki. 41, encore quelques minutes. Monique, concernant les envois à distance, quel est le temps nécessaire? Je lis parfois 20 minutes, parfois 5 minutes. Eh bien, de mon point de vue, c'est 5 à 10 minutes, et si on utilise le cristal de quartz, c'est un grand plus. Muriel, pour l'envoi de Reiki à distance dans le passé, et dans le cas de figure numéro 3, quand il s'agit d'un traumatisme particulièrement, terriblement douloureux, peut-on appliquer la technique pour une autre personne et comment? Non, on ne peut pas l'appliquer à une autre personne parce que cette possibilité numéro 3 que vous avez dans le manuel de 2e degré ne peut se réaliser que pour soi-même, simplement parce que on a besoin d'utiliser la visualisation également. Ouais? Valérie, je suis niveau 1 lorsque je fais mes exercices avec mes mains pour sentir mon aura. Depuis quelques temps, je me rends compte qu'elle a grandi. Est-ce possible? Qu'est-ce que cela signifie? Valérie, félicitations que tu fais ton autotraitement et que tu sens ton aura. Mais je me demande comment tu sens qu'elle a grandi. Parce que si on tend les bras, quelque chose comme ça, non? Si on tend le bras et je mesure, d'ici là, j'ai à peine 80 cm et encore, oui, peut-être que j'ai 75 cm. Et l'aura d'une personne qui va plus ou moins bien, elle mesure 1,10 m quand elle va plus ou moins bien. Elle n'est pas particulièrement heureuse, particulièrement malheureuse non plus, donc 1,10 m. Donc, difficile pour moi de comprendre comment tu sens qu'elle a grandi. Mais je suppose que tu sens qu'elle a augmenté en intensité. Et pour ça, je te dis félicitations, parce que bien sûr, plus nous travaillons sur nous, plus l'intensité, le niveau vibratoire de notre aura augmente et nous la sentons plus facilement. Et cette sensation de plus en plus loin. Donc, Valérie, félicitations. Agnès, pour envoyer du Reiki à distance à plusieurs personnes en même temps, est-ce que je peux noter le prénom de chaque personne sur une même feuille? Non. L'énergie est illimitée, mais pas mes capacités. Quel est le nombre de personnes maximum à qui je peux envoyer du Reiki? Le nombre maximum de personnes à qui on peut envoyer simultanément, c'est 1 à une personne à la fois. Si j'envoie comme ça, avec un papier dans la main, c'est une personne à la fois. Si on a une grille de cristaux, là, c'est illimité et c'est une autre histoire. Anna, dans la méthode Shiva, merci de bien vouloir m'expliquer la remise en place des mains et des bras énergétiques. Eh bien, pour être sûr que je ne dis pas de bêtises, j'ai posé la question à Michel. Et qu'est-ce que vous croyez que Michel m'a dit? Bien sûr, vous savez, Michel a, en plus de toutes ses autres qualités, beaucoup d'humour. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, que je me moque de lui. Parce que, et je me suis dit, non, mais je ne me moque jamais de personne. Alors, pourquoi il a dit cela? Mais simplement parce que si j'utilise la méthode de Shiva et je déploie des mains, ben, j'utilise la même méthode pour les plier. Tel que j'ai imaginé des mains qui vont, ben, c'est les mains qui reviennent à leur place. 2 questions encore et on a terminé la liste. Waouh! Yvette, après l'activation des mains, je fais les symboles dans l'air. Est-ce que je peux garder les yeux ouverts? Mais bien sûr, on peut garder les yeux fermés, ouverts, un ouvert, un fermé, mais comme vous voulez, parce que ça n'a pas d'importance. Et même, je dirais, les yeux ouverts pendant les premières 150 ans de pratique, je dirais les yeux ouverts parce que ça me permet de contrôler, de visualiser, de voir, même pas visualiser, mais de voir plus correctement, plus facilement si je trace bien les symboles ou pas. Dernière question, Lydie.
Initié au 2e degré, je n'ai pourtant pas eu accès au Kotodama Aikoyo, mais en le découvrant avec vous, j'ai tout de suite adoré l'écouter et le chanter. Je ressens une forte sensation durant mon autotraitement quand je suis seul, lorsque je le chante. Avez-vous une explication? Puis-je continuer? La réponse est oui, Lydie, tu peux continuer parfaitement. Et l'explication et le fait que tu sois initié au Reiki, il y a une sorte de résonance qui se met en place. Il ne faut pas oublier que les Kotodama, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas la propriété du Reiki. Donc, toute personne peut chanter les Kotodama, peut les utiliser. Et vous vous rappelez, si vous avez lu ça dans l'histoire des Kotodama que j'ai marqué dans le manuel de Reiki 2, raconté par Nakazono Sensei, dans un temps très, très, très ancien, on utilisait les Kotodama, tout le monde utilisait les Kotodama sans pour autant être initié à une forme quelconque du Reiki. Donc, vous avez quelqu'un à la maison, vous êtes initié, vous voulez chanter un Kotodama, et il y a quelqu'un d'autre à la maison qui n'est pas initié et qui veut chanter avec vous, mais vous pouvez lui permettre, même l'inviter à venir et chanter avec vous parce que ça fait du bien à tout le monde. Pour vous, la fréquence va s'activer beaucoup plus rapidement si vous avez reçu l'initiation correspondante au niveau des Kotodama que vous chantez. Pour une autre personne, l'activation va se faire un peu plus lentement, mais elle va se faire quand même. Ouais. Et là, un petit hommage à la fille de Marie. Marie, peut-être que tu m'entends, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je me rappelle quand Marie m'a raconté, il y a pas mal d'années d'ailleurs, que sa petite qui avait dans les 3 ans et chantait des Kotodama dans la baignoire, parce qu'elle a entendu sa maman chanter des Kotodama et la petite chanter avec. Donc, oui, chantez le Aikoyo seul ou avec qui vous voulez, tout va parfaitement bien. Voilà, donc là, j'ai dépassé un tout petit peu l'heure et il faut commencer comme il se doit. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça tellement drôle de commencer comme ça. C'est bête, vous allez dire. Mais voilà, je trouve ça très, très, très sympa de commencer officiellement notre soirée. Donc, je vous remercie. Apparemment, les 2 pages et un peu 2 questions ont été impeccablement, c'est juste la quantité, le nombre de questions juste. Et je vous remercie pour les questions que vous avez posées jusqu'ici. Vous avez toutes ces questions sur mon site, si vous voulez les revoir. Si vous réécoutez ce live, vous avez les questions, donc c'est peut-être plus facile. Donc, j'attends vos questions pour demain. Je mets ici à nouveau mon adresse mail pour tout le monde pour tous ceux qui n'ont pas entendu hier soir. Je regarde, je m'assure que c'est écrit correctement. Et donc, voilà, ça c'est mon adresse mail. Je la mets comme hier plusieurs fois. Et envoyez-moi cette adresse mail vos questions à partir de quand vous voulez. Demain matin, je commence à les trier et je vous réponds comme ce soir. Bonne soirée à tous.